il faut savoir quand même un fait historique aussi là, c'est que le Club de Rome, mon laboratoire a été fondé à cette occasion, plutôt contre, a suscité en face une réponse à la fondation Bariloche, des pays en développement, pour contrer le Club de Rome. On est vraiment sur environnement, développement. C'est pour ça que ça me guide à pourquoi ça ne marche pas. Si vous dites, Club de Rome, 72, et puis en développement, gars, la planète est limitée, les gars vont se dire, mais attends, là, tu me manipules, là, tu me dis que je n'ai pas le droit de me développer. Donc vous lancez toute une controverse qui va durer extrêmement longtemps. Et les pays en développement ont répondu très très vite. Hein, d'accord ? Alors ça m'amène à dire quoi ? Pourquoi les alertes, ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas parce que pour enclencher l'action, c'est les gens d'aujourd'hui. C'est aux gens d'aujourd'hui qu'il faut parler. Les gens d'aujourd'hui, ils ont une conscience du futur. Ils ont des enfants, des petits-enfants, puis ils peuvent regarder loin. Mais si on ne parle pas à leurs problèmes d'aujourd'hui, vous avez aucune chance pour que ça passe. Une anecdote qui me vient à l'esprit, et bon, j'ai déjà dit que j'étais béarnais en parlant de là, voilà, j'achète du fromage dans mes Pyrénées-Natales. Le gars qui me le vend est un berger qui est conscient, il me dit oh, c'est bien la taxe carbone, il sait que je travaille dessus. C'est bien, mais j'ai un problème, c'est que ma femme, parce qu'elle a besoin d'argent, elle fait 80 km par jour pour son travail. Donc, si vous voulez, vous ne répondrez au problème de la planète en danger dans 100 ans qu'en disant comment je fais à cette dame-là qui est forcée de rouler 80 par jour. Et au moins qu'elle ait le sentiment qu'on l'écoute. Je prends cette dame parce qu'au moins, ils sont pas violents, ils fait partie de ce genre de milieu qui veut faire quelque chose. Mais ça veut dire que tant qu'on est sur l'angle de l'injonction et non pas du désir d'un autre développement, vous avez un sacré problème. Parce que pendant que vous parlez, pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'explosion urbaine. Elle ne vient pas du ciel, cette explosion urbaine. Elle vient de mécanismes économiques précis, de spéculation immobilière, d'éclatement des villes, du vieux paysan qui meurt, les gars qui prennent la terre et qui font des constructions. Donc si vous voulez, il faut en même temps regarder le long terme et parler de qu'est-ce qui, dans le court terme, nous rend incapables de prendre en charge le long terme. Et tant qu'on ne parle pas aux gens d'aujourd'hui tels qu'ils sont, leurs problèmes, on a un problème d'enclenchement. Ça, c'est ma réponse à moi. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas si on fait faire des sacrifices ou si on dit aujourd'hui vous vivez mal, mais ce sera bien pour dans 50 ans. Il faut que ce soit tout de suite, immédiatement positif. Enfin, non, parce que je prends toujours dans ces cas-là, je ne suis pas trop gros, voilà, j'aime bien courir. Quand j'ai arrêté de courir, au début, je cours, je souffre. Donc c'est pas, je ne dis pas que tout est facile. Donc les gens peuvent faire des efforts, oui, bien entendu. Le gars qui est habitué à manger trop de steak, au début, il va se restreindre un peu. Bon. Mais vous voyez bien que quand je cours, je sais bien que je vais être mieux après, je vais pas avoir de bide, quoi. Okay, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut se dire que c'est pour mieux vivre ensemble. Il y a un problème qui est quand même très très important, qui est la chose suivante. Quelle est la civilisation qu'on a créée depuis 30 ans? Il y a un mot, vous savez, en anglais, c'est « greed is good ». Hein, les intérêts individuels sont bons. Qu'est-ce que le climat nous dit? Mais pas seulement le climat, la pauvreté, la guerre, etc. C'est qu'on ne va pas s'en sortir ensemble, seul. Il faut en trouver des moyens d'agir ensemble et de savoir ce que c'est qu'un projet collectif. Bon, voilà, donc, et là, il y aura des efforts. Mais je pense que les gens seront prêts à le faire. Comme moi, de temps en temps, je fais un peu d'efforts pour courir. Voilà. On vous en félicite. Hervé Le Treut. Oui, je pense que quand on réfléchit à pourquoi est-ce qu'actuellement on a des difficultés à avancer sur ces problèmes, je crois que ce qui est frappant, c'est qu'il y a une forme de consensus qui se crée petit à petit sur le fait que ce sont des problèmes importants, ce sont des problèmes qu'on doit traiter. Il n'y a actuellement aucun consensus sur ce qu'on doit faire. Alors, il y a, on dit, une espèce d'injonction, il faut que les gouvernements agissent. Ce que font les gouvernements, ils ne font rien. Mais je pense que si on commence à mettre sur la table des mesures très, très concrètes, c'est-à-dire alors agir, c'est quoi? C'est mettre plus de nucléaire, ou c'est mettre plus d'éoliennes, ou c'est mettre... On voit que les regards sur ce qu'il faudrait faire sont extrêmement divisés. Donc, c'est un fait que en France, mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas eu de débat sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire ne peut pas être l'affaire des experts et des scientifiques, parce que ça met en jeu des notions qui ne sont pas seulement les notions de
factuel. Ça met en jeu d'abord les croyances culturelles. En quoi bon, il y a une vision de la planète où l'homme finalement n'a le droit de toucher à rien, n'a pas le droit de couper un arbre, il y a un contrat des visions de la planète où on la gère, où on l'aménage. C'est plus des faits, c'est des systèmes culturels. Il y a un problème de justice, il y a des problèmes de justice sociale, comme disait Jean-Charles, entre la personne qui doit rouler, mais aussi des problèmes de justice entre pays. Donc tous ces éléments-là ne sont pas des éléments qui se réduisent qu'on peut réduire à une expertise. Et le chemin qu'il y a entre l'expertise que peuvent faire les gens du GIEC et puis la prise de décision, c'est un chemin extrêmement long. Et ce chemin-là, il est très peu instruit actuellement. Et je pense que quand on voit, on pensait à Copenhague, quand Obama est venu, il y avait une espèce de croyance qu'il serait pris dans l'ambiance du moment, et puis que comme tout le monde était là pour prendre des mesures, il allait... si tant que l'opinion américaine est aussi divisée et qu'il y a une majorité de gens qui ne croient pas au diagnostic scientifique sur les problèmes climatiques, pas grand-chose que peut faire un président, même des États-Unis. Donc je pense qu'il y a besoin de débattre collectivement sur les solutions bien avant. Et comme disait le GIEC, c'est vrai que le GIEC, pour des raisons qui sont celles, c'est restreint à un exposé des faits, et puis il est court sur les solutions. Les solutions, ça met en jeu la société, ça met en jeu des débats qui pour le moment n'ont pas ou peu lieu. Et je pense que c'est le problème majeur qu'on a actuellement.